jours. Encore, en ce 27e dimanche du temps ordinaire, Jésus nous présente une parabole d'un maître de la vigne qui attend les fruits de sa vigne. Cependant, les vignerons ont maltraité tous ses employés. Enfin, ils se saisirent de son fils, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Au cours de cette célébration eucharistique, ne manquons pas de prier et de supplier ce Dieu patient et bon qui attend de nous des fruits de sainteté, de reconnaissance et d'adoration. Levez-vous donc pour célébrer le maître de la vigne en chantant. Que le Dieu de la paix soit toujours avec vous. En nous offrant son alliance, Dieu attend de nous de bons fruits mûris au cœur de notre quotidien. Reconnaissons que nous le décevons parfois en prenant peu au sérieux son engagement envers nous. Seigneur Jésus, toi qui sais réconforter les cœurs blessés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous soutiens lorsque notre foi défaille, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous guides sur la voie du royaume, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde, qu'il nous entoure de ses soins et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Pour le
éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je l'ai fait? J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous en apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une plante désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages de faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le blanc qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. Amen.
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, c'est misérable, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'or. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Écoutez cette parabole. Par ces mots, en ce 27e dimanche ordinaire de l'année liturgique A, que Jésus s'est adressé encore une fois aux grands prêtres
et aux anciens du peuple. À rappeler que cette parabole des vignerons homicides est placée dans un contexte particulièrement dramatique. Jésus a été reçu comme prophète et Messie lors de son entrée à Jérusalem. Peu de temps après, il a expulsé les vendeurs du temple. Ses paroles contre le temple et la loi exaspéraient beaucoup de monde. En effet, l'hostilité des chefs religieux est à son comble. Donc, ils sont bien décidés maintenant à se débarrasser au plus tôt du tannant Jésus. Selon les évangélistes Marc et Matthieu, c'est précisément à ses adversaires venus lui demander compte de son geste que Jésus adresse cette parabole. Ce contexte polémique qui met en jugement les représentants du peuple élu se trouve confirmé par la façon dont commence la parabole. Un homme était propriétaire de domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Ce début évoque en effet le célèbre oracle d'Isaïe qui nous sert de première lecture pour ce dimanche. Sous forme imagée, Isaïe faisait entendre le réquisitoire du Seigneur contre sa vie, la maison d'Israël, qui, malgré les soins jaloux dont il l'a entouré, ne lui a pas donné les fruits escomptés. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les crimes. Retenons que l'image de la vie est celle du peuple et le comportement du propriétaire, celui de Dieu lui-même. L'histoire prend pourtant un autre tournant. Quand le maître part, après avoir loué son domaine, l'attention se détourne de la vie sur les vignerons. Alors que le texte d'Isaïe dénonçait la stérilité de la vie, celui de l'Évangile accuse les vignerons, c'est-à-dire les représentants et les responsables du peuple, d'avoir refusé les fruits à celui auquel il devait leur aide. En fait, la parabole insiste beaucoup plus sur le comportement violent des vignerons que sur la vie elle-même. Quant à la mission et au sort des messagers envoyés par le Maître, Matthieu souligne que les premiers déjà sont tués ou lapidés, que sont les prophètes, souvent appelés d'ailleurs dans l'Ancien Testament les serviteurs de Dieu. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vie, mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Le propriétaire de la vigne, qui n'a pas reçu les fruits, malgré les délégations réitérées de ses serviteurs, malgré les mauvais traitements qu'ils ont subis, le propriétaire de la vigne décida d'envoyer son propre fils. Finalement,
il leur envoya son fils, en se disant, ils respecteront mon fils. Pour Matthieu, ce fils dont la venue couronne l'histoire sainte n'est autre que le Christ Jésus. Et son sort va être le même que celui de ses devanciers. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vie et le tuèrent. Au jour du jugement, quand le maître de la vie viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Par cette question qu'il pose, Jésus oblige ses auditeurs, les grands prêtres et les pharisiens à prononcer eux-mêmes la sentence. On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vie à d'autres vignerons qui lui en remettront le fruit en temps voulu. Alors que la parabole vient de se terminer sur le sort des vignerons homicides, Jésus fait rebondir le récit en disant, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'or? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. À travers l'image de la pierre rejetée, devenue pierre angulaire, on en revient à l'image du Fils assassiné. Cette citation du psaume 118 vient surtout rappeler à l'Église primitive, comme à nous, l'hostilité que Jésus lui-même avait rencontrée chez les responsables de son peuple. Ainsi, l'Écriture vient nous aider à vivre dans la foi nos situations douloureuses comme une communion à la croix du Christ. Ici se vérifie une loi constante de la catéchèse primitive. Ne jamais parler de la mort de Jésus sans annoncer aussitôt sa résurrection. D'où le sens plénier de cette phrase, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille sous nos yeux. Et Jésus termine la parabole par cette sentence solennelle. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Cette affirmation de Jésus nous révèle qu'après l'échec vient le succès. Car Dieu attend encore des fruits de toi, de l'Église et de l'humanité entière. Et il réalisera son plan malgré la défection de ceux à qui il l'avait d'abord confié. Frères et sœurs bien-aimés, cette parabole des fruits à rendre à Dieu sert avant tout un avertissement à tout croyant, et cette parabole nous questionne. Est-ce que je respecte Jésus, le Fils, dans mon service et dans mes décisions? Est-ce que je rends à Dieu les fruits de l'obéissance que je lui dois?
en ce Dieu patient et bon qui nous attend, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Supplions Dieu notre Père. Seigneur, fais-nous revenir à toi. Seigneur, fais-nous revenir à toi. Pouvais-je faire pour ma vie plus que je n'ai fait? Nous te rendons grâce pour l'Église, la vie que ta main a plantée, que nous donnions en abondance tous les fruits que tu attends. Maître de la vie, fais revenir à toi ton Église. Seigneur, fais-nous revenir à toi. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Conduit à la plénitude de la rédemption tous les croyants engendrés par Abraham dans la foi. Dieu de l'univers, fais revenir à toi ceux qui rejettent ton Fils en dehors de leur vie. Seigneur, fais-nous revenir à toi. Il en attendait le droit, et voici le crime. Partout dans le monde, infidélité à ton alliance, paix compromise, gaspillage, malversation, harcèlement, homicide. Dieu de ton peuple, fais revenir à toi ceux qui pourrissent dans la haine. Seigneur, fais-nous revenir à toi. Il en attendait la justice, et voici les cris. Ici comme ailleurs, l'argent commande et règne, non-respect du droit à la vie et les cris des plus pauvres étouffés. Dieu de justice, fais revenir à toi ceux qui piétinent les droits des autres. Seigneur, fais-nous revenir à toi. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez. Les catastrophes naturelles et des maladies incurables tuent et ébranlent l'humanité entière. Dieu de bonté, fais-nous revenir à toi et accorde-nous la santé de l'âme et du corps. Seigneur, fais-nous revenir à toi. Portons dans nos prières, dans ce mois missionnaire, tous les participants du synode qui se rassemblent à Rome avec le pape François. Dieu de l'univers, tu nous appelles à cultiver ta vie pour qu'elle porte les fruits de grâce. Si l'audace nous manque, donne-nous la force de ton Esprit Saint. Si l'égoïsme menace de dessécher notre cœur, communique-nous l'amour de Jésus, ton Fils. Si nos efforts connaissent le succès, garde-nous de tout orgueil, à toi seul, ô notre Père, la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles.
sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter l'hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils, annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toute langue, peuple et nation, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit, pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans notre Jésus, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi, te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans le seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Janine Franqueur. Souviens-toi de Marc David. Souviens-toi de l'abbé Raphaël Bruno. Et souviens-toi d'Élisabeth Turcot. Souviens-toi de la miséricorde de tous les défunts accueillis dans la lumière de ton visage. Sur Jean-Édith Léon et sa famille, sur Antonio Junior Charles, sur Marie-Renée Charles-André, sur Saint-Louis Benjamin et sa famille, sur Pierre-Richard Saint-Ville, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ, notre Seigneur. La fête de la semaine dernière a rapporté $1 278. Un grand merci à tous. Comme vous avez vu, il y a des enveloppes pour la campagne de financement du semainier 2024. Alors, nous comptons sur votre générosité. Le 29 octobre, c'est la journée mondiale des missions. Alors, il y aura une week-end spéciale dans toutes les églises du monde pour la mission. La messe de souvenir aura lieu ici à l'église le dimanche 12 novembre à 11h. Donc, les familles qui n'ont pas encore apporté leur signet pour les défunts de l'année 2022-2023, il est important de les apporter soit à la secrétariat ou à la sacristie. Vous les remettrez là. Merci. C'est la fin de semaine de l'Action de grâce. D'ailleurs, par l'Eucharistie, nous venons de dire merci à Dieu. Et c'est aussi l'occasion de dire merci à Robert Legault qui nous a apporté tous ces fruits de sa ferme et en plus qui a fait la décoration avec Jacques. Un grand bravo. Merci Robert, et le lien entre le domaine agricole et le sacerdoce. Alors nous allons prier. Et c'est le mois missionnaire, c'est le mois du rosaire, c'est le mois du synode, c'est bien le temps. Un merci à chacun et à chacune de vous. Un merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Bonne fête de l'Action de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne action de grâce.